La lutte contre le changement climatique, ça a été un fil conducteur de mon action ici pendant les 4 dernières années. Et puis je pense que déjà, c'est des changements profonds qu'on vit chacun dans son quotidien. Moi, j'ai acheté un vélo, maintenant j'essaie de faire tous les déplacements que je peux à vélo. Et puis évidemment, c'est des changements de société très profonds pour changer la façon dont on consomme, pour changer la façon dont on produit, pour changer la façon dont on vend. J'ai travaillé longuement sur le projet Climat et Résilience. Le Premier ministre m'avait aussi donné une mission pour travailler sur la finance verte, pour financer la transition écologique. J'ai travaillé beaucoup dans ce qu'on appelle le Parlement franco-allemand pour faire avancer le Green Deal européen. Donc à la fois au niveau systémique, au niveau sociétal, et puis au niveau individuel, où on a tous une partie à jouer. C'est un sujet évidemment qui a été au cœur de mes 4 dernières années ici. Ouais. Je pense que ce qu'on ressent dans l'action politique, c'est de temps à autre des moments de grâce où on arrive vraiment à changer le quotidien des gens. Moi, je me souviens qu'au tout début du mandat, on avait un grand problème pour les retranscriptions de mariages homosexuels qui avaient été faits au Royaume-Uni et qui voulaient convertir leur mariage en France. Et c'est quelque chose qui leur a été refusé. Moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup battu pour et on a réussi à que ça marche. Mais c'est des changements de vie prodigieusement importants pour les individus. Moi, j'ai eu des enfants pendant mon mandat. Quand on vote l'allongement du congé paternité, je me rends très très bien compte dans le quotidien, dans le vif de la vie des gens, ce que ça peut changer, ce que ça peut apporter comme immense différence. Et c'est là où l'action politique, à mon sens, a toute sa noblesse en fait. C'est dans cette capacité à améliorer, ne serait-ce peut-être par des choses qui paraissent anecdotiques à l'ensemble de la population, mais de façon très très concrète, le quotidien de nos concitoyens. Bon, une des choses qui est très claire, c'est qu'en tant que député des Français de l'étranger, et ayant moi-même été Français de l'étranger pendant la plus grande partie de ma vie, je suis animé chaque jour par l'idée d'apporter des réponses concrètes à ce que moi j'ai vécu. Un des exemples quand même sempiternel, mais tout aussi essentiel de cette action, c'est la simplification administrative. Comment est-ce qu'on obtient des documents au consulat, dans quelles conditions, à quelle rapidité, etc. C'est souvent des sujets extrêmement difficiles à débloquer, mais qui ont un impact direct et immédiat sur le quotidien de chacun d'entre nous. Moi, tous les Français à l'étranger que je connais ont eu à un moment ou à un autre des difficultés purement administratives. Et depuis 4 ans, moi, j'essaye désespérément de faire avancer ces sujets, de les faire progresser pour qu'on ait moins ce genre de problème. C'est de la dématérialisation, c'est de l'investissement dans l'informatique, c'est des processus lents, mais des processus qui sont susceptibles de véritablement transformer la relation qu'il y a entre le citoyen et l'État. Très clairement, moi, une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, pour lesquelles je suis député, j'ai été élu par les Français qui vivent à l'étranger, c'est la chance inouïe que j'ai eue d'être scolarisé dans un établissement français à l'étranger. Moi, j'ai grandi à l'étranger, mais ce qui m'a façonné, ce qui m'a forgé, c'est l'éducation qui m'a été offerte par l'éducation nationale. Et du coup, cet héritage-là, moi, j'ai envie de le préserver, de le multiplier, de le renforcer. Et que ça soit à travers l'aide exceptionnelle qu'on essaie de pérenniser pour le réseau Flamme, que ça soit à travers les annonces du président de la République en ce qui concerne l'éducation française à l'étranger, que ça soit à travers l'accompagnement au quotidien pour les bourses scolaires ou les problèmes qu'ils peuvent avoir dans un établissement, dans un autre. Moi, je me souviens très bien, par exemple, dans le lycée français d'Oslo, où on a beaucoup aidé pour essayer de trouver des solutions au financement. Tous ces sujets-là, moi, je suis très conscient qu'ils vont changer potentiellement la vie de certains de nos jeunes, et c'est pour ça que je me déploie le plus possible pour essayer de trouver des solutions, de préserver ces établissements, de les renforcer, parce que cette éducation-là, c'est une chance à nul autre pareil, c'est la richesse de toute une vie.